Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de cuisiner un petit peu avec vous. Ça fait une semaine ou deux là, que j'ai commencé à faire du meal prep pendant le week-end, puis je trouve ça vraiment le fun. J'écoute quelque chose là, dans mes écouteurs, puis j'aime ça cuisiner, fait que ça me fait passer une belle après-midi. Puis surtout, ça m'aide à m'organiser pendant la semaine parce que ça va un petit peu plus vite vu qu'il y a des choses déjà de préparer. Je sais qu'il y a comme différentes façons de faire du meal prep. Moi, je fais pas vraiment de repas à l'avance. J'aime mieux faire mes repas le soir, puis choisir des recettes rapides pour la semaine, mais les préparer chaque soir, puis d'avoir des restants pour les lunchs. Donc pendant le week-end, j'aime ça focusser sur une affaire pour le déjeuner. Ensuite, faire une chose pour des collations. Puis peut-être un petit truc là, qui peut m'aider, soit couper des légumes pour mes différents repas ou bien faire une protéine, quelque chose que je peux dégeler rapidement pour pendant la semaine. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Puis tout ça a commencé en fait parce que j'ai reçu une machine à pain. Il y a quelqu'un qu'on connaît là, qui donnait une machine à pain. En fait, je pense qu'ils ont changé de machine, là, puis ils m'ont demandé si je la voulais, puis ça faisait bien mon affaire. C'est la première fois que j'ai une machine à pain, mais je me souviens que quand j'étais petite, chez mes parents, là, ma mère avait une machine à pain, puis des fois elle faisait du pain comme pain tranché. Puis ce que je trouve vraiment cool, c'est que j'ai trouvé plein de recettes sur TikTok là, pour utiliser la machine parce qu'il y a une option, oui, pour faire du pain tranché, mais aussi une option juste pour pétrir la pâte puis la faire lever. Puis après ça, tu sors la pâte, puis tu peux faire pas mal ce que tu veux avec. Là. Donc j'ai essayé de faire de la pizza, j'ai fait des bagels au bleuet, c'était vraiment bon. Puis il y a plein d'autres recettes là, que je veux essayer. Là, fait que, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, là, je vous mettrai les recettes en barre d'infos. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de faire une recette de bagel, mais aux fraises. J'ai acheté des fraises la semaine passée, fait que je vais les passer. Puis c'est quand même c'est assez long, là, tu sais, je dirais, là, ce qui est le moins long à faire, là, c'est le pain tranché, là. Tu fais juste mettre ça dans la machine, puis ça fait ton pain. Les bagels, il faut justement utiliser la fonction pour pétrir la pâte, donc ça dure à peu près 1h30. Après ça, on sort ça, on fait 8 petites boules, ça va faire 8 bagels. On laisse reposer 10 minutes. On fait les trous dans les bagels, dans les pâtes, puis on laisse reposer un autre 10 minutes. Puis après ça, on les fait cuire 30 secondes chaque bord dans de l'eau qui a bouilli là, avec un petit peu de miel. Puis on finit ça dans le four à pendant 25 minutes. Fait que c'est quand même un long processus, mais honnêtement, j'aime vraiment ça. Puis je trouve ça le fun d'avoir des trucs pour les déjeuners pendant la semaine. Puis c'est ça, ça me fait ça de moins acheter à l'épicerie. Puis je trouve que c'est vraiment le fun à faire. Fait que c'est ça, j'avais le goût de faire ça aujourd'hui avec vous. Sinon, je veux faire aussi des boulettes porc et bœuf. Je pense que c'est une recette que j'ai déjà faite. C'est une recette d'un blog que j'aime beaucoup, là, Salt and Lavender. J'essaie beaucoup de ces recettes, elles sont super bonnes. Puis je me suis dit que j'allais les faire quand même petites, comme ça je peux les utiliser dans une soupe cette semaine. Mais ça pourrait aussi pour faire comme un bol avec un bol grec, mettons, là, avec de l'orzo, de la tzatziki, des légumes. Ça pourrait être vraiment bon. Sinon, juste dans des pâtes, spaghetti ou genre dans un pain sous-marin là, avec du fromage puis une petite sauce marinara, ça pourrait être super bon. Une autre idée que j'avais vue aussi, c'est mettre les petites boulettes sur des patates pilées avec une petite sauce aux champignons, ça pourrait être super. Moi, je vais les faire, c'est ça, dans une soupe cette semaine. C'est une soupe de Ricardo, fait que dans le fond, les boulettes vont être déjà faites. Ça va me sauver du temps. Puis, je pense que ça fait quand même 25 à 30 boulettes, là. Fait que je vais en congeler, puis j'en utiliserai pour la soupe. Mais c'est une soupe là, avec des pâtes udon, puis de la coriandre. C'est super bon, fait que ça va être super rapide pour cette semaine. Ça va être parfait. Sinon, cette semaine, en fait, je veux terminer qu'est-ce que je veux vous dire là, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Fait que je vais faire des boulettes, je vais faire des bagels aux fraises. Puis je vais faire aussi des bâtons de maison. J'ai jamais fait ça, mais ça avait l'air quand même assez simple, là, avec de l'avoine puis un petit peu de chocolat sur le dessus. Fait que c'est pas mal ça que je vais faire aujourd'hui. Sinon, je vais faire aussi du pain tranché, mais je vais sûrement le faire demain, là, parce que je vais l'utiliser en croûton, puis ensuite faire de la chapelure avec, là. Fait que c'est un peu ce que j'ai prévu. Mais comme les bagels, c'est assez long, là, je suis pas sûre que je vais avoir le temps de faire le pain tranché aujourd'hui. On verra. Sinon, je vous parle un peu, c'est ça, de mes repas pour la semaine. La petite soupe aux boulettes que je vous parlais avec les pâtes udon. C'est ça, je vais faire aussi des petits pitas avec les boulettes, justement, de tzatziki, concombre, oignon rouge, feta. Il me semble que ça serait vraiment bon. Sinon, je vais faire de la pizza maison. J'ai une pâte là, à pizza que j'ai faite qui est dans le congélateur. Donc, je vais mettre sûrement là, plein de petits légumes là, que j'ai à la fin de la semaine pour passer mes légumes. Fait que je trouve ça le fun de faire ça. Puis je vais faire une salade César, donc je vais faire ça ensemble. Sinon, je vais faire un pâté chinois végé avec du sans viande. Ça, c'est une recette là, dans le fond de Ricardo, mais on fait juste changer la viande pour du sans viande. Puis j'avais prévu pour la semaine passée, puis je ne l'ai pas fait finalement. Là, fait que j'ai encore du sans viande dans le frigidaire que je vais utiliser.
Sinon, le saumon était en spécial, fait que je vais faire un saumon riz brocoli, là. Il me semble que ça fait longtemps, puis c'est super bon. J'ai du porc au congélateur, fait que je vais faire des steaks de porc avec des grosses patates, puis du brocoli. Une recette de Ricardo que j'ai faite souvent, qui est super bonne. Puis ce soir, on fera ça ensemble, je vais faire des côtes levées. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de beaux spéciaux au Super C, ça m'a coûté un petit peu plus cher que d'habitude, mais c'est ça, j'ai acheté des trucs là pour faire de la meal prep aujourd'hui, pour faire du pain, des choses comme ça qui me manquaient. Puis ben, les côtes levées, c'est sûr que c'était en spécial, mais ça prenait quand même beaucoup de choses que j'avais pas à la maison. Puis c'est ça, j'ai prévu full de repas parce qu'on est samedi, fait que je veux des repas jusqu'à vendredi. Donc c'est ça, là j'ai un petit hall d'épicerie, je suis allée au Super C ce matin, c'était la folie furieuse au Super C, il y avait tellement de monde. Ça fait 2 week-ends que je vais au Super C faire mon épicerie, puis c'est vraiment une mauvaise idée. Je pense que je vais continuer à y aller un soir de semaine parce que c'est tellement plus tranquille. Fait que je vous montre mes achats. Je vais essayer de ne pas m'éterniser sur chaque chose parce que c'est quand même une grosse épicerie. Des œufs, ils étaient en spécial, j'en avais plus. Ici, j'ai pris des fèves germées. C'est rare que j'achète ça, mais ça va aller dans la petite soupe avec les boulettes. Les pâtes udon pour la soupe. Les pâtes étaient en spécial, là, la marque Primo, 3 pour 5 $. Fait que j'en ai pris. J'ai pris des pâtes comme ça. J'ai pris ici des télé. Puis j'ai un autre sac qui est ailleurs, là. Ah, ici. Des petites pâtes twistées comme ça ici, j'aime bien. J'ai pris un gros morceau de saumon, donc filet de saumon qui était en spécial à 16 $. Fait que je trouvais que ça valait la peine. Souvent j'achète de la truite là, parce que le saumon est assez dispendieux, mais ben, c'est ça, il est en spécial. J'ai pris du porc haché maigre qui était en spécial aussi, donc j'en ai utilisé dans mes boulettes aujourd'hui, mais probablement juste la moitié là. Fait que je vais congeler le reste. Puis c'est ça, les côtes levées étaient en spécial. J'achète toujours les côtes levées de dos pour faire la recette de Ricardo. Puis je vais vous la mettre en barre d'infos. Elle est super bonne, vraiment facile à faire. Puis comme la viande se détache là, de l'os, là, fait que c'est vraiment facile à faire. Puis c'est vraiment des bonnes côtes levées. Ça prend deux trucs de côte levée comme ça quand même. Puis c'est ça, vu qu'il était en spécial, il était 11 $, puis 9,57 $, donc ça vaut la peine. Ensuite, j'aime souvent racheter du yogourt nature, donc je prends du 2% ou yogourt grec, peu importe ce qui est en spécial. Je trouve ça vraiment pratique là, pour faire des trempettes. Justement pour faire une petite sauce tzatziki cette semaine maison, ça va être super bon. J'ai pris des pitas, comme ça ici pour faire mes pitas avec les petites boulettes. Puis j'avais besoin de farine là, parce que justement pour tous les trucs là, que je fais là, avec ma machine à pain. Puis j'ai vu qu'il y avait de la farine on fait farine à pain, donc justement idéal pour les recettes de cuisson à base de levure. Puis supposément que la texture est moelleuse et uniforme. Fait que je me suis dit je vais essayer ça. Peut-être que ça va améliorer encore plus là, mes pains. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir cette option. J'ai repris du jus d'orange, un petit oignon rouge pour mes pitas. Le brocoli était en spécial. J'ai repris justement de la levure là, pour four à pain. Fait que je prends vraiment celle-là ici là, au Super C. Donc c'est ça. Il m'en restait quasiment plus. J'ai pris un poivron vert, du gingembre, du feta, du fromage parmesan. Ici j'ai des capres, un citron, puis de la mélasse pour les côtes levées. Ensuite, la laitue romaine était en spécial cette semaine, fait que ça m'a donné le goût de faire une bonne salade César maison là, que je vais servir avec comme 2 repas là, en accompagnement. Fait que justement, quand je vais faire du pain tranché, je vais faire des croûtons. Croûtons maison avec un peu de parmesan, puis une petite vinaigrette là, César maison. Fait que je vous mets ça en barre d'infos si jamais vous voulez les recettes. Les raisins étaient en spécial, puis ils avaient l'air vraiment bons. Même chose pour les ananas. J'ai pris aussi des pommes, les pommes comme ça là, qui étaient en spécial. J'en ai pris 2, 4, 5, 6, 7. Le sac est brisé. Fait que je vais juste mettre ça directement là, dans mon petit panier là, sur le comptoir. Ensuite, ça fait une couple de fois que je fais ça. J'achète 2 kits de salade par semaine. Puis quand justement j'ai des repas là, que j'ai un petit peu moins de temps pour faire un accompagnement, ou par exemple là, je veux faire un pâté chinois qui est un petit peu plus long à faire, ben j'aime ça avoir un petit légume comme ça rapide pour à côté. Fait que j'achète différentes sortes là, selon les semaines. J'ai pris barbecue et bacon qu'on a déjà essayé, qui est vraiment bonne. Celle-là, c'est la première fois que je l'essaye. C'est croustillant, tournesol et bacon.
Je trouve que ça dépanne bien là, pour les petits repas de semaine. 2 concombres, ils n'étaient pas en spécial, mais j'en voulais pour faire ma sauce tzatziki, puis faire des petits cubes pour mettre dans mes gyros cette semaine. Des carottes, ils étaient en spécial. J'ai pris des petits champignons. J'ai pris aussi des choux de Bruxelles. Ça faisait longtemps qu'on avait mangé, puis ils étaient en spécial, fait que je trouve ça le fun. Ici, j'ai de la coriandre pour, je pense, mettre dans la soupe. Des échalotes, j'achète pas mal ça toutes les semaines, puis du persil. Fait que là, je vais ranger ça. Je pense que je vais dîner rapidement, puis après ça, je vais commencer à faire le meal prep. J'ai coupé une demi-tasse de fraises, je les ai écrasées un petit peu, puis là je vais les ajouter avec tous les ingrédients à la machine à pain. Bien important d'ajouter les ingrédients liquides en premier, puis aussi faire un petit trou pour mettre la levure là, dans la farine. Préparer maintenant les boulettes. Donc j'ai préchauffé mon four à 400 degrés Fahrenheit, puis j'ai sorti tous mes ingrédients, puis je vais couper là, les petites choses qu'il faut couper. Par exemple, ça prend du persil, j'ai de l'ail aussi, donc 3-4 gousses d'ail. J'en prends toujours un petit peu plus que ce qui est dans la recette. Un œuf que j'ai ici, sel, poivre, ça prend de l'ail granulé, puis de la chapelure italienne. J'aime bien rajouter aussi de l'origan dans mes petites boulettes. Puis ça prend aussi du, c'est ça, moitié porc, moitié bœuf. Donc j'ai mon porc de ce matin, j'ai pris juste un tiers du contenant, le reste je l'ai congelé, fait que ça c'est super. Puis le bœuf, ben, j'avais du bœuf au congélateur, c'est quand même une grosse portion, peut-être le double j'ai peut-être comme à peu près 1 kg là, de bœuf, puis 0,5 kg de porc. Donc c'est ça, je vais sûrement devoir rajouter un peu d'autres ingrédients là, pour compenser. Mais c'est ça. Là, j'ai préparé aussi ma plaque avec mon petit papier ciré dessus. Donc, mon petit papier parchemin, en fait. Puis, c'est ça. On prépare les boulettes. On va mettre ça au four ensuite. J'ai terminé mes boulettes, finalement ça m'en a fait 2 plaques complètes. Je les ai pas faites grosses, mais c'est ça, j'avais vraiment beaucoup plus de viande. Fait que ça m'a fait 65 boulettes, je les ai comptées, fait que je suis bien contente. Je vais congeler ça, puis ça va être parfait pour des repas rapides. Là c'est dans le four pour un petit 20 minutes. Je pense que pendant ce temps-là, je vais ramasser un petit peu, faire un peu de vaisselle, parce que c'est ça qui est décourageant, je trouve, quand on fait du meal prep, puis que toute la vaisselle sale s'accumule. Puis après ça, ben mes bagels la pâte va être prête, donc on va pouvoir, je vais pouvoir séparer la pâte, puis faire les petits trous et tout ça. Et plus tard, là, je ferai le petit dessert là, au granola. Mes boulettes sont sorties du four, ça sent tellement bon. Honnêtement, ça faisait super longtemps que j'avais fait la recette. Je pense que je l'avais fait juste une fois, là, puis honnêtement, même s'ils sont cuits dans le four, je trouve qu'ils sont quand même bien grillés. Puis c'est tellement plus simple de juste les mettre dans le four 20 minutes à 400 que de commencer à cuire ça dans la poêle. Puis là, le feu est trop fort, ça brûle, c'est pas assez cuit, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente, je vais les laisser refroidir, puis tantôt, je vais en congeler probablement une partie. Puis là, je vais, pendant que ça refroidit,
je vais tout préparer mon comptoir là, pour ma pâte, pour mes bagels. Donc petit update, il est rendu 3h40, mes boulettes sont faites, les bagels sont quasiment terminés, dans le fond je les ai mis au four à 375 pendant 25 minutes. J'ai mis aussi un petit mélange d'œufs avec un petit peu d'eau pour passer dessus là, avec un pinceau pour que ça aide à les faire griller dans le four. Là juste avant de faire ma petite... bar tendre. Je veux commencer à préparer le souper parce que dans le fond, c'est ça, je fais les côtes levées de Ricardo. Puis il faut faire une petite marinade sèche, mettre ça sur les côtes levées, réfrigérer pendant 1 heure, puis après ça, on fait cuire pendant 2 heures. Puis à la fin, là, on enlève le papier d'aluminium sur les côtes levées. Puis on rajoute une petite sauce là, barbecue qu'on a faite, puis on met ça à broil pour venir un peu caraméliser. C'est tellement bon cette recette-là. Donc là, j'ai mélangé mes petites épices là, pour ma marinade sèche. Dans le fond, c'est un peu de poivre, du sel, il y a de la poudre de chili, de la moutarde sèche, de la cassonade, puis de la poudre d'oignon. Fait que là, j'ai enlevé la petite membrane là, sur les côtes levées là, avec un essuie-tout. Puis on va mettre la marinade sèche, puis on va mettre ça au frigo. Puis après ça, je vais pouvoir faire les petits barres tendres. Fait que mes deux côtes levées sont prêtes, donc je vais les mettre au frigo pour 1 heure. Puis tantôt, on préparera la petite sauce barbecue, puis on installera ça dans le four. Là, les bagels sont quasiment prêts, fait que je vais vous les montrer. Fait que le mélange est au four pour 15-20 minutes. Honnêtement, en le préparant, je trouvais que ça avait l'air vraiment plus d'un dessert que d'une barre tendre. C'est sûr qu'il y a des substitutions là, que j'ai pas faites. Là. Par exemple, j'ai mis du beurre de peanut. Elle disait de mettre beurre de noix au choix. Donc beurre d'arachide, beurre d'amande. Ensuite, c'est ça, il y a quand même beaucoup de sirop d'érable, du beurre. Puis, c'est ça, des noix, cannelle, sel. Puis, on va recouvrir le tout de chocolat. Donc, c'est ça. Je trouve que ça a l'air plus d'un dessert qu'une collation. Mais bon, c'est pas grave, là. Je suis sûre que ça va être bon, honnêtement. J'aime beaucoup les trucs beurre de peanut, chocolat. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Puis, prochaine fois, j'essaierai peut-être plus quelque chose comme une petite boule d'énergie ou quelque chose un petit peu plus santé. Mais c'est correct, là. Ça va faire un bon dessert pour cette semaine. Les côtes levées sont dans le four. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que sinon ils allaient faire un petit peu un nap. Mais c'est ça, ils sont dans le four pour 1h30. Puis là, c'est ça, j'ai mis les petites barres tendres là, au frigidaire juste une demi-heure. Dans la recette, ça dit une demi-heure au congélateur. Puis après, on peut le couper ou 1 heure au frigo
Moi, ça fait juste une demi-heure au frigo, mais j'avais vraiment le goût de goûter avec vous. Fait qu'on va faire ça. Puis sinon, j'ai préparé mes petits ingrédients là, pour ma sauce de côte levée. Puis je vais juste faire fondre ça tantôt. Puis je pense que je vais juste faire un petit kit de salade là parce que je suis quand même fatiguée. En 6 heures, j'ai fait ça toute la journée. Mais c'est vraiment fun. J'aime ça cuisiner puis écouter un petit truc en même temps. Fait qu'on va goûter ça. Ouais, fait que c'est sûr que ça tombe un peu là. C'est sûr que ça n'a pas figé encore. Le chocolat est encore mou. Puis mon chocolat aussi, comme les grains de chocolat, là, c'était. Ils ont comme figé. Je pense que j'ai peut-être pas mis assez de beurre ou je sais pas trop, là, ça a figé. Puis fait que j'ai juste mis comme du chocolat blanc par-dessus, mais c'est sûr que ça aurait été beau que ce soit plus liquide pour comme mêler les deux ensemble. Mais c'est vraiment pas grave, ça va être bon quand même. Ça sent full le beurre de pinot, j'ai hâte de goûter. C'est un peu messy mon affaire. C'est vraiment très bon. Honnêtement, c'est assez sucré là, fait que je trouve que ça ressemble plus à un carré, comme un dessert, qu'une bartende, mais c'est pas grave, c'est super bon, puis ça va faire des petits desserts pour cette semaine. Là, je pense que je vais aller me reposer, écouter une émission, peut-être commencer à éditer le vlog, puis on va se revoir tantôt quand je vais faire les assiettes, puis mélanger la petite sauce pour les côtes levées. Mais sinon, je pense que je vais conclure la vidéo ici, puis c'est ça, je vous dis un gros merci toujours d'écouter mes vidéos, de commenter, c'est vraiment le fun. Si jamais vous avez des questions pour un Q&A prochainement, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. J'aimerais ça là, en récolter quelques-unes, puis faire une petite section. Peut-être pas faire une vidéo complète, mais une petite section. Puis c'est ça. J'espère que vous avez aimé faire du meal prep avec moi. Puis on se revoit la semaine prochaine.